Rebecca Fit 17 pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de compléments alimentaires pour des problèmes d'articulation. Je vais vous parler plus particulièrement de discopathie. Alors, la discopathie, la définition à peu près. C'est une douleur localisée au niveau des lombaires dans la région L4, L5 et S1. C'est-à-dire, c'est les dernières vertèbres de la colonne vertébrale, donc en bas, au niveau des lombaires. Et la S1, c'est au niveau du sacrum, donc pas loin du coccyx. Il y a des gens qui ont des douleurs comme la discopathie donc médiane, donc on a un engourdissement de tout le bas du dos ainsi que les fesses, ou sinon vous avez des douleurs comme de la sciatique qui va toucher une fesse ou l'autre et qui va descendre dans une jambe et provoquer des cruralgies vers l'avant de la jambe et pas vers l'arrière, ce qu'on appellerait des sciatiques. La différence entre une hernie discale et une discopathie. L'hernie discale est une douleur qui est au repos, n'existe plus. C'est-à-dire que quand en fait, vous allez marcher et tout, vous allez avoir très mal. Vous allez avoir une douleur en forme sciatique, vous allez vous tordre de douleur, et ensuite quand vous allez vous mettre au repos, cette douleur va s'atténuer. Pour une discopathie, cette douleur ne s'atténuera pas. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, quand vous allez marcher, le muscle va être échauffé, les articulations vont être chauffées, donc vous n'aurez plus mal. C'est-à-dire que quand vous allez piétiner, quand vous allez dormir, quand vous allez être assise, même dans une voiture, en fait, quand vous êtes au repos, entre guillemets, là, vous risquez d'avoir très mal. Voilà. Donc la différence entre une discopathie et une hernie discale. Alors, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est ce que le chirurgien m'avait dit la semaine dernière. Donc moi, je vais vous présenter des choses que j'utilise pour ma discopathie, parce qu'on ne sait pas trop si c'est une discopathie ou une hernie discale. Donc là, je vais avoir un deuxième chirurgien ce soir pour avoir un deuxième avis. Donc moi, je vais vous dire que depuis la semaine dernière, je prends de la silice de chez Solgar, qui est comme ceci. Voilà. Donc c'est d'origine végétale, c'est sans sucre, sans sel et sans amidon, donc ça convient aux végétariens. Donc à la base, vous avez de la silice dosée à 54 mg. On en prend 2 par jour, donc ça nous fait un peu plus que 54. Non, je rigole. Non. Et donc, je me fais rire toute seule. Et donc voilà. Donc cette silice, alors à quoi sert-elle? Elle sert à reminéraliser l'os. C'est-à-dire qu'en fait, l'os qui est desséché, qui n'a plus de minéralisation, qui frotte, qui est arthrosique, va permettre de reminéraliser, donc de redonner un peu de silice, donc de lubrifiant entre guillemets à l'articulation, et vous permettre de moins avoir mal. Surtout pour une discopathie, c'est pas mal, parce qu'on a souvent une articulation qui est desséchée en fait. À l'intérieur, le noyau n'existe plus. Donc il faut le recharger en minéraux. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est placebo, mais bon, Solgar, c'est quand même des très bons produits fabriqués aux États-Unis. Mais pour l'instant, ça me convient bien. J'en prends 2 le matin. Bon, ça permet d'être un peu plus souple au niveau des articulations. Là, j'ai fait une séance de leg day, c'est-à-dire de jambes. J'ai travaillé à la muscu, j'ai fait du squat, j'ai fait de la presse, alors que je ne pouvais plus faire ça avant. Et sincèrement, là, je suis assise. Ça va faire 1 heure et demie que j'ai arrêté le sport, voire un peu plus, et je n'ai pas mal. Alors, est-ce que ça viendrait de médicaments? Je ne pourrais pas vous dire, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que depuis là, ça va faire 1 semaine que je le prends et je me sens vraiment mieux. Voilà. Donc après, j'ai rajouté depuis hier du Flex Active. Donc c'est de la gamme Aragon. Donc pas toutes les pharmacies en ont, comme Solgar. Pas toutes les pharmacies, les grandes pharmacies en ont, mais ça dépend des pharmacies. Donc c'est un complexe d'huile essentielle de plantes et d'autres médicaments que je vais vous présenter. Donc la boîte se présente comme ceci. Voilà. Flex Active. Donc, comme ils disent là, donc soulage des sensibilités des articulations et contribue au maintien de la souplesse. Et entre parenthèses, curcuma. Donc je vais vous expliquer tout ça. En fait, donc là, c'est 2 gélules matin et soir.
Donc ça fait 2 matins, 2 le soir. Par contre, sincèrement, quand vous avalez la gélule, prenez-le rapidement parce que c'est dégueulasse. Avec le curcuma, c'est super fort en goût et je vous conseille de bien le prendre en mangeant parce que les huiles essentielles, quand ça remonte, je vous raconte pas le délire. Hein. Bon, alors à l'intérieur, donc on a du curcuma. Donc le curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel et qui marche super bien. Donc n'hésitez pas, donc là vous l'avez en gélule, n'hésitez pas à en mettre dans vos plats aussi. Donc voilà, la gélule est orange comme le curcuma et elle pue, mais bon. Mais elle est efficace. Depuis, je le prends matin et soir. Et ce matin, j'avais beaucoup moins mal au dos. Avec des petites douleurs. Hein. Je peux pas arrêter la douleur comme ça. On n'est pas dans un médicament de fou. Mais bon, voilà quoi. C'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez de l'eucalyptus citronné avec de l'arpagophytum. Donc ça va fixer l'antidouleur aussi naturel. Et la chondroïtine, donc c'est ce qui va reminéraliser reminéraliser. Ça va redonner de la souplesse à vos articulations. C'est surtout au niveau des cartilages. La MMS et la glucosamine. Donc ceux-là, vous allez les trouver dans les chondroflex, chondrostéo, les choses comme ça. Voilà. Sauf que là, dans cette boîte-là, vous avez le chondroflex ou le chondrostéo que vous allez prendre habituellement en pharmacie pour votre arthrose ou pour autre chose. Mais en même temps, vous allez avoir des huiles essentielles qui vont calmer la douleur avec de l'arpagophytum et du curcuma. Le curcuma qui est réputé pour un très très bon anti-inflammatoire. Donc à chaque gélule, vous avez 100 mg. Donc comme vous en prenez 2, ça vous fait 200 mg, 400 mg par jour. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que ça marche pas mal. Après, je peux pas vous dire que ça va fonctionner sur le long terme. Vous avez 60 gélules, ça va vous faire un mois la boîte. Là, pour l'instant, je suis même pas au 2e jour et je me sens un petit peu mieux. Et si ça peut éviter l'opération ou d'autres conneries, eh ben, je vous dis, ce serait pas mal. Alors, vous voyez, alors le zinc et le manganèse, donc ça va au maintien de l'ossature normale. Ensuite, à la formation du maintien normaux des tissus conjonctifs. Après, vous avez à soulager la sensibilité des articulations, curcuma, au maintien de la souplesse des articulations et des tendons. Ça, c'est le curcuma aussi. Après, vous avez donc, voilà, vous avez pas mal de choses et sincèrement, c'est vraiment bien. Voilà, je vous mets le, hop, voilà, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a même du cassis. Ça, c'est anti-inflammatoire et des poivrons noirs aussi. Donc voilà, on a pas mal de complexes. C'est efficace, ça marche rapidement, comme la plupart des aragans. Mais voilà. Après, ça reste contre-indiqué aux enfants de moins de 6 ans, femmes enceintes. Comme il y a des huiles essentielles, vous évitez de le donner à des gens qui ont des... comment on appelle ça? J'ai un bug. De l'asthme, des épilepsies, etc. Voilà. Et puis ceux qui sont fragiles un peu de l'estomac, parce que quand même l'huile essentielle, ça remonte pas mal. Après, si vous la mettez au frigo, sincèrement, vous allez éliminer l'effet indésirable de la remontée de l'huile essentielle. Voilà, c'est un petit truc en plus. Et donc, ensuite, là, on va passer sur du vrai médicament qui est listé, vignette verte, cadre rouge. Donc là, nous sommes dans un décontractant musculaire qui est disponible avec une ordonnance. Après, hors ordonnance, vous avez du décontractile que vous pouvez prendre sans ordonnance. Mais ça endort pas mal les gens. Bon, le Lumie-Relax, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce médicament-là n'endort pas du tout. Il a marqué niveau 2. Mais sincèrement, pour l'avoir déjà pris, ça m'a pas endormi. On prend 2 comprimés matin, midi et soir maximum. Vous pouvez aller jusqu'à 6 maximum, mais vous pouvez plutôt le prendre le soir avant de vous coucher. Ça va permettre de détendre les muscles. Donc, vu qu'on va détendre les muscles, on va s'endormir plus facilement. C'est-à-dire qu'on sera moins angoissé, moins fatigué, enfin moins tendu, et donc plus détendu, moins mal, etc. En fait, le problème des articulations quand ils vont pas bien, vous avez les articulations qui bougent ou les tendons qui ne sont pas assez durs, etc. Vous allez avoir un réflexe du corps qui va se traduire par un blocage de tous les muscles. C'est-à-dire que par exemple, vous avez la colonne vertébrale qui est comme ça,
et vous avez une discopathie à cet endroit-là, et vous allez avoir les muscles qui vont s'emboîter. Et donc, ça va faire une contracture musculaire. Cette contracture musculaire, c'est juste un réflexe du corps pour protéger l'articulation qui risquerait de casser, entre guillemets. Et pour éviter de casser, donc ce corps se met en état de réflexe. Voilà. Donc, souvent, il est préconisé de prendre des décontractants musculaires, des anti-inflammatoires par voie orale, du genre biprophénide, mais tout ça c'est sur ordonnance. Ce que je vous ai présenté juste avant, ce n'est que hors ordonnance. Et de faire une séance d'ostéo pour décontracter vos muscles et remettre en place l'os ou l'ossature ou le tendon qui serait mal mis. Voilà. Donc ça, tout ça, ça reste sur ordonnance, hein, ce genre de choses. Alors, je vais vous parler d'un cas que j'ai eu moi-même. On m'a donné du Skenan LP10. Donc le Skenan LP10, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle de la morphine. La morphine, un dérivé de morphine, pardon. Donc, c'est ce qu'on appelle... Alors, LP, donc c'est la libération prolongée. Donc, vous allez avoir 10 mg qui va être réparti sur tout le long pendant 12 heures d'intervalle. L'avantage, c'est que vous vous endormez tout de suite parce que ça casse. L'inconvénient, c'est que ça constipe. Donc vous êtes obligé de prendre du Macrogol pour vous aider à aller aux toilettes. Donc c'est un sachet de granules que vous allez avoir à mettre dans de l'eau. Vous allez touiller, donc 2 à 3 par jour. Et vous allez pouvoir aller plus facilement aux toilettes. Moi, par expérience, donc voilà, j'ai pris de la morphine, enfin j'ai pris 2 jours de la morphine. Ça m'a constipé. Ça ne m'a pas amélioré la douleur parce que quand vous avez une discopathie, sincèrement, la morphine, franchement, ne sert à rien du tout. Pour moi, en tout cas. Hein. J'ai pas trouvé que j'ai été soulagée. J'étais plus soulagée avec de l'Acupan. Ça, c'est des ampoules intramusculaires et in vivo. Mais vous pouvez aussi les avoir par voie orale, que vous mettez dans un petit morceau de sucre ou dans un verre d'eau avec un petit mélange. Ça calme. Après, c'est vrai que voilà, on ne peut pas en prendre tout le temps, ça bousille l'estomac. Vous êtes obligé de faire une petite détox après parce que vous allez le foie engorgé de médicaments. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous parle de tout ça parce que je veux pas que vous preniez n'importe quoi en vous disant voilà, le médecin il m'a donné de la morphine pour me soulager. Il y a plein de solutions. Après, je vous dis pas que tout le monde peut avoir la même chose. Hein. Mais moi, regardez, je vais vous montrer. Moi, avec ces deux choses-là, ce qu'on a du naturel dans les deux cas, j'ai pas de problème d'épilepsie et j'ai juste un problème de diabète, c'est qu'il n'y a pas de sucre dedans. J'ai réussi pour l'instant à calmer un peu ma douleur. Ensuite, comme l'a dit le chirurgien, j'ai le droit de continuer à fond le sport. Ça faisait 2 semaines que j'ai pas fait de sport, sincèrement, parce que j'en pouvais plus, la douleur, le fait de pas dormir, j'avais peur de me blesser encore plus que ce que j'avais là. Sincèrement, aujourd'hui, bon, j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que voilà les filles, mais aujourd'hui, j'ai réussi à faire mon entraînement de muscu en faisant tous mes exercices, même d'autres que je ne faisais plus avant. Comme vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, vous verrez toutes mes vidéos d'entraînement. Franchement, j'ai trouvé ça nickel. Et sincèrement, là, j'ai pas mal. Alors, est-ce que je suis en engourdissement? Je peux pas vous dire. Je vous dirai ça plutôt ce soir. Mais sincèrement, je vais super bien. J'ai pas mal. Pour l'instant, j'ai pas de douleur. À part tout à l'heure, quand je suis montée les escaliers, une petite douleur dans la fesse. Mais bon, ça reste rien par rapport au... attendez, c'est le début de la semaine. Lundi, mardi, hier, c'était catastrophique. J'avais trop mal. Et j'ai pas pris de morphine. Parce que j'en avais pris le soir d'avant. Et je fais des cauchemars avec et tout. Et franchement, je le garde à la maison au cas où. Mais franchement, je suis pas pour du tout. Et là, je préfère prendre des choses.
Ok, c'est un coût, parce que la silice, vous en avez pour... ça dépend des pharmacies, mais dans la mienne, elle est à peu près à 20 euros. À 20 euros, mais ça reste du naturel, donc c'est normal. Et le Flex Active, vous l'avez à 14,50 €. Voilà, chez nous. Hein. Donc voilà. Donc bon, ok, c'est des cures d'un mois. Donc, ça va vous faire un petit 50 € tous les mois. Mais si franchement, il faut que je mette 50 € et continuer mon sport, continuer mon plaisir de faire de la muscu et pouvoir travailler, m'occuper de mes enfants, m'occuper de la maison sans avoir mal, bah je dis ok. Voilà. 50 € que j'utiliserai pas dans une barre de prot ou dans un vêtement. Voilà, c'est pas grave. On fait ça et j'irai mieux. Désolée, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, mais parce que ça me stresse un petit peu cette histoire de dos. Ce soir, je vais voir un deuxième chirurgien que j'ai pris rendez-vous avec la semaine dernière. Parce que le premier m'avait dit que il y avait juste l'infiltration qui pourrait fonctionner. Après, il m'a dit si ça ne fonctionne pas, on va vous dévitaliser le nerf. Dévitaliser le nerf. Moi, ça me stresse un peu parce que vous imaginez, on vous désensibilise le nerf. Le jour où ça frotte et votre os casse, vous sentez plus rien. Donc, je suis pas trop pour. Voilà. Bon, je vous tiens au courant de mes expériences. Je fais un petit coucou à Monsieur Hernie Discal, qui a sa propre chaîne vidéo. Je me souviens plus du nom exactement, mais je le suis. Et puis je vous fais un gros bisou à tous mes abonnés diabétiques. Et n'oubliez pas que même si vous êtes diabétique et que vous avez des enfants et que vous avez n'importe quelle petite douleur, vous pouvez continuer de danser. Non, il faut continuer à garder espoir. Faut pas se dire vas-y je vais me faire opérer, nanana. Pourquoi pas? Moi je me dis, avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie depuis que j'ai ma naissance, j'ai 30 ans, mais bon, je peux vous dire qu'il m'en suis arrivé pas mal. Je suis vachement forte. À chaque fois qu'on m'avait diagnostiqué une grosse merde, pas d'opération. J'ai esquivé à chaque fois les opérations. Comme pour les kystes au niveau du coccyx et tout, j'ai eu de la chance. Elle s'est dissimulée toute seule et j'en ai plus. Donc bon, voilà. Je vous parlerai un jour de tout ce qui m'est arrivé. Mais voilà, je suis une miraculée de la vie, on va dire. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. À bientôt.